C'est du jamais vu. Il a dit que c'est nous qui vendons nos frères, c'est nous qui... Et ça, c'est pas... C'est indigne, en fait. Hein? Il est venu nous sortir le récit des colons, en fait. C'est ce que les colons nous ont dit, raconté dans leur... que c'est nous-mêmes, ces Africains qui vendons, nos propres frères. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on appelle les razzias? Quand on va faire les razzias, c'est quoi? Pour prendre les esclaves. Et de l'esclavage, on est parti à la colonisation. Et pourquoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens, ils ont raconté leur récit. On s'échine à sortir notre récit maintenant. Et mais lui, il vient tout gâter encore. Et allez voir sur les plateformes des Antillais qu'on sort. C'est les propos de Talon qui est sur les plateformes. Qu'est-ce qu'il veut finalement? Les afro-descendants qui n'ont qu'à venir, qui n'ont qu'à rentrer. Il veut quoi finalement? Mais, monsieur Rems 75, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, oui. Bonsoir. Pour commencer, je vais dire que il a manqué un petit truc à Jimmy Topé, en fait, d'avoir accepté cette invitation. Il n'a pas précisé les thématiques, l'ordre du jour et les détails sur le plan communicationnel. Il n'a pas demandé tout ça, ça lui a échappé. Et donc, il s'est pris dans le jeu de Talon qui a tout manigancé, tout organisé sur le plan communicationnel. Vous avez vu les premières vidéos, les premières photos. Tout est choisi, tout est manipulé dans le centre de Talon où le professeur donne des cours à l'élève, en fait. C'est comme ça, il a fait son one-man show pour montrer que, et à la fin, ce qui est vraiment malhonnête, c'est de montrer comment il est en harmonie avec les démocrates. Comme quoi les démocrates et lui, il n'y a pas de problème. Et il a eu le scrupule de mentir sur Yahya Boni. Ça c'est un mensonge qui se voit qu'il n'y a pas de problème. Heureusement que lui, il est sorti pour dire que mentir, c'est péché. Heureusement d'ailleurs. Il n'est même pas encore mort, on ment sur lui déjà. Vous voyez à quel point il peut aller ce président. Ben, on sait que le mensonge, c'est son plat favori. Hein. Dire qu'il ment, ben, les preuves sont là. Les preuves sont légion sur sa gouvernance. C'est pas une surprise. Donc, oui, monsieur Rennes 75, oui. J'ai même déposé il y a une heure environ une vidéo où j'ai mis l'extrait de Patrice Talon et l'extrait de Yahya Boni, les deux côte à côte, pour que les gens voient la contradiction. Où lui dit, je parle tous les jours à Yahya Boni, je viens même, on a beaucoup de messages, et puis Yahya Boni qui a répondu quelques heures plus tard, non, ça fait depuis 2024 que j'ai parlé avec lui, ça fait pratiquement bientôt 2 ans qu'ils ont eu de contact direct. Donc, vous pouvez continuer. Oui. Ouais, vous voyez la vidéo est sur ma chaîne TikTok, si ceux qui veulent regarder. Oui, oui, moi j'ai vu ça sur Facebook et c'était très bien compilé. Hein. J'ai vu, c'est une très bonne vidéo, j'ai vu. Merci. Et franchement, c'est pathétique. Et il y a un truc qui m'a fait le plus réagir. Et c'est la petite des démocrates qui lui posaient la question sur notre souveraineté. Et il disait pourquoi il n'a pas dénoncé les accords coloniaux. Et c'est là où il est parti en vrille. Et ce qu'il a sorti là, c'est énorme. C'est du jamais vu. Il a dit que c'est nous qui vendons nos frères, c'est nous qui... Et ça, c'est indigne, en fait. Il est venu nous sortir le récit des colons, en fait. C'est ce que les colons nous ont
raconter dans leur, que c'est nous-mêmes, ces Africains qui vendons qui vendons nos propres frères. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on appelle les razzias? Quand on va faire les razzias, c'est quoi? Pour prendre les esclaves. Et de l'esclavage, on est parti à la colonisation. Et pourquoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens, ils ont raconté leur récit. On s'échine à sortir notre récit maintenant. Et mais lui, il vient tout gâter encore. Et allez voir sur les plateformes des Antillais qu'on sort. C'est les propos de Talon qui est sur les plateformes. Qu'est-ce qu'il veut finalement? Les afro-descendants qui n'ont qu'à venir, qui n'ont qu'à rentrer. Il veut quoi finalement? Hein? J'ai vu beaucoup d'Antillais, ils ont publié aujourd'hui sur leur plateforme les propos du président pour montrer que c'est les Africains qui nous vendaient, qu'ils avaient raison. Mais ça, c'est une horreur, c'est une horreur ce qu'il a dit. C'est impossible. On ne peut pas dire ça. Et quand les autres se lèvent, les afro-descendants se lèvent pour la réparation, militent pour la réparation, et quand ils viennent tenir ces discours-là, qu'est-ce que les Blancs vont dire? Les Blancs vont dire que, ben voilà, c'est pas nous qui avons vendu les esclaves, c'est pas nous qui avons, c'est les Africains eux-mêmes qui vendaient les esclaves, donc il n'y a pas de réparation à faire. Ce genre de trucs-là, il ne faut pas sortir ça en tant que chef d'État. Ça nous honore pas, en fait. Si on ne dit pas, c'est contribuer à nous voir les Béninois comme les grands vendeurs d'esclaves du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, de ces propos au langage, c'est pas, nous sommes des Béninois, on n'est pas des vendeurs d'esclaves, quand même. C'est vraiment dangereux ce qu'il a dit là. Ces propos-là, c'est vite. Si vous ne voyez pas, bon, je ne sais pas si vous partagez les plateformes des Antillais. Allez voir ça, ils partagent les Antillais qu'on sort. Et ça fait une honte pour nous, les Béninois. Bon. Il se contrôle pas, ce monsieur. Franchement, il y a des endroits, il croit que c'est lui qui connaît tout, il a la science infuse, mais il fait des erreurs. C'est phénoménal. Et je tiens à préciser que il a donné les grandes lignes de ce qu'il veut faire. Si on n'est pas conscient de ça, il dit toujours ce qu'il veut faire, il le dit à l'avance. C'est nous qui ne savons pas. Je voudrais dire à tous les Béninois d'aller relire, aller sur YouTube, lire tout ce qu'il a dit, écouter tout ce qu'il a dit pendant cette réunion-là. Allez relire, allez écouter bien attentivement. Il a donné les directions de ce qu'il veut faire. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Ça veut dire, il ne veut pas quitter le pouvoir. Quand il dit que la Cour constitutionnelle a le dernier ressort pour légiférer, est-ce que la Cour constitutionnelle légifère déjà? C'est un organe décisionnel. Il arbitre. La Cour constitutionnelle arbitre seulement les contentieux électoraux. Mais il dit que c'est la Cour constitutionnelle qui doit arbitrer. Il faut légiférer avant la compétition. On ne va pas à une compétition sans règles. Les règles sont préétablies, sont définies avant la compétition. Lui dit que si jamais il y a personne qui a les 20%, c'est la Cour constitutionnelle qui va décider. Où est-ce que vous avez entendu ça? Vous avez jamais entendu ça dans un pays? C'est grave. Donc ça veut dire que c'est un coup d'État qu'ils sont en train de faire directement. Si l'opposition ne se lève pas pour que le pouvoir législatif légifère dans ce cadre-là, c'est mort. Ça veut dire que vous lui donnez tout dans sa main. Il a tout dans sa main, en fait. Et quand il n'y aura pas les 20%, la Cour constitutionnelle va dire quoi? Ben, vous continuez pendant 5 ans, votre mandat, le président qui est là. Et puis voilà, c'est consommé. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ça? Il faut que ça soit défini avant d'aller à la compétition. Sinon, il n'y a pas élection. C'est pas la peine d'aller aux élections, alors, dans ce cas-là. Je vous dis, le dernier truc qui m'a un peu interpellé, c'est quand, voilà, il dit que la compétition électorale n'est pas bonne pour notre pays. Il donne l'exemple que, par exemple, les vendeurs de soja, ils vont vendre
le soja aux expatriés, alors qu'on a les usines pour la consommation du soja sur place, pour le traitement du soja sur place. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu as créé un cartel, un intermédiaire qui vient acheter le soja moins cher sur ce qu'ils doivent vendre à l'étranger. Si les gars vendaient leur soja à l'étranger, pourquoi tu permets un intermédiaire encore qui vient prendre sa marge avant de vendre à l'usine? Les producteurs n'ont qu'à vendre directement leur production à l'usine. Comme ça, ils gagnent sur les frais de transport de l'acheteur. Déjà, il y a moins de frais de transport. La production est transformée sur place. Pourquoi tu ne payes pas au prix juste le soja aux producteurs? Mais c'est des trucs vraiment simples à mettre sur place. Et à cause de ça, les politiciens vont aller à l'étranger dire, torpiller que c'est pas une bonne gouvernance qu'on est en train de museler les producteurs et de leur prendre leur production. Donc, tout ça à cause des compétitions électorales ou politiques, on ne doit pas le permettre. Ah, ça, c'est pas bien. Et c'est pas bien. Donc, ils veulent pas de compétition politique. Il est allergique à ça. Et la preuve, il dit que le bloc républicain et UPR, c'est même père, même mère. Ils sont ensemble. C'est les mêmes partis. Il ne se rend pas compte de la connerie qui sort. Tu as deux partis, donc tu es fier d'avoir deux partis qui sont. Il y a Biot Chane qui est là. Regarde, des grands papas des papas qui sont là devant eux. Ils se disent, excusez-moi, hein, UP et BA, c'est le même tabac, même idéologie. Pourtant ils n'ont pas même idéologie, hein. Et des papas comme ça s'asseyent, ils leur disent ça. Ah, mais ça, c'est grave. Moi, je ne sais pas. Les Béninois, je ne sais pas si les Béninois se rendent compte de ça. C'est l'humiliation totale. Moi, je suis Biot Chane, je suis le président d'un parti politique. Et lui, il vient me dire que, excusez-moi, hein, toi et l'autre là, l'autre parti là, vous êtes même père, même mère. Moi, je vais accepter ça. Je suis même pas, donc ça veut dire que je suis même pas président d'un parti. C'est vraiment grave, c'est humiliant, en fait. C'est humiliant. Et les plans, il a sélectionné bien cadré et j'ai écouté le message l'interview de Guy Mitopé tout à l'heure. Il disait qu'il a retiré, les caméramans, ils ont retiré les extraits de tout ce qu'ils ont dit. Il y a des parties qu'ils ont coupées. Qu'il faut remettre les parties dans leur contexte. Il a des réponses qu'il a données par rapport à Zanaï. Ils ont coupé ça, en fait. Et ils ont mis que ceux qui les arrangent. Ça, c'est la manipulation de masse. Et des clébés qui vont, à cause de tripes, ils vont applaudir. Il n'y a rien. Même s'il dit rien de bon, ils applaudissent. C'est quoi ces gens-là? On dit qu'ils viennent à cause de la jeunesse. Quelle jeunesse? Ils n'ont même pas de doléances. Ils n'ont rien à dire. Ils applaudissent seulement. C'est cette jeunesse qu'on veut voir chez nous. Une jeunesse aux ordres. Il n'y a rien seulement. Ils applaudissent. Hein? Pas de discours qui sont vraiment d'une pertinence. Ils applaudissent seulement. C'est quoi ça? Je ne reconnais pas la jeunesse là. Hein. Franchement, le Béninois n'est pas comme ça. Je sais que la pertinence le Béninois, il est assez intelligent, qui sait faire des analyses. Pas la jeunesse là qu'on a vu, qu'ils applaudissent à tout va. Moi, je me reconnais pas dans cette jeunesse là. C'est vraiment dingue. Mais pour chuter, on sait déjà dans quelle direction il va. Il ne veut pas d'une assemblée multipartite. Il veut encore une assemblée monocolore. Il a dit, allez lire. Il a dit bien entre les lignes. Allez, lisez entre les lignes. Vous allez voir tout ce qui veut dérouler. Vous allez le voir. Lisez. Je prie tout le monde d'aller lire encore sur YouTube. Monsieur Biafrika, il a partagé tout ça sur YouTube. Allez lire. Vous allez voir tout ce qu'il a dit. Il a vraiment déroulé ce qu'il voulait faire. Et prenez vos précautions. Si l'opposition veut faire quelque chose,
C'est maintenant qu'il faut, vous savez, là où il va, ben, organisez-vous à contrer. Nous, on a des solutions. Plus tard, on fait partie de la société civile, on ne fait pas partie d'un parti politique, mais on va contribuer à vous donner, à décrypter, à vous donner des solutions aussi. Hein. Parce que le pays nous appelle. Quand on veut faire un braquage électoral, ben, il faut se lever, il faut résister. Nous, on va participer comme on peut, hein, avec les idées qu'on a de gauche à droite, quitte à vous de prendre ce qui est bon ou pas. Mais il faut pas tout dévoiler maintenant. Ben, il faut le surprendre, c'est tout. C'est tout ce qu'il reste à faire. Il faut pas qu'il sache tout. Le moment venir, lui opposer un rapport de force pour qu'il change, c'est tout. Ben, si vous dévoilez tout maintenant, vous allez finir tout ça misérité, hein, avant l'heure. Ben, merci, Biafrica, je peux revenir tout à l'heure. Comme je l'ai dit, mon idée, ce n'est pas de faire écouter l'intégralité de l'interview ou bien de l'entretien que Guy Mitokwe a eu avec les journalistes. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube ou bien sur d'autres plateformes aussi. J'avais partagé aussi plus tôt aujourd'hui des extraits de cet entretien-là. Donc, vous pouvez retrouver ça. Donc, je vais accepter ceux qui ont fait des demandes, mais je vais quand même prendre quelques minutes pour faire une petite introduction avant de commencer à leur donner la parole. Et donc, si vous êtes en bas et vous voulez donner votre avis sur ce que vous avez entendu, et j'ai dit aussi, il est toujours possible de revenir sur cette rencontre-là parce que cet entretien fait suite à la rencontre qu'il y a eu à la présidence de la République. Et je suppose que Guy Mitokwe, parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour parler à la présidence, qu'il a voulu faire le rattrapage par rapport aussi au retour qu'ils ont eu, au retour que le parti, les démocrates, a eu de l'opinion, des interprétations des uns et des autres par rapport à ce que les gens ont entendu. La première chose que moi j'ai apprise de cet entretien-là, il y a des partis qui ont été censurés. Ok, avant de continuer, je voulais vous demander, j'ai besoin de 10 partages différents, j'ai besoin que 10 amis qui nous suivent actuellement puissent partager le live pour qu'on puisse continuer à monter. Donc, merci à Dieu seul, à Donateur Vrai, d'avoir partagé le live. Donc, les amis, aimez et puis partagez. Et comme ça, on va continuer à monter. Et si vous voulez prendre la parole, vous pouvez demander à monter aussi. Je vais vous accepter, pardon. Donc, je disais, le premier élément que moi j'ai appris, c'est que dans les 2 heures qui ont été diffusées, il y a des éléments qui ont été censurés. Je pense qu'on n'a même pas eu toute l'intervention de Guy Mitokwe, peut-être d'autres personnes aussi. Enfin, il disait, il citait l'exemple de là où on a parlé de candidat Zanaï. Donc, cette partie a été retirée. Et peut-être une partie de la réponse, je n'étais pas dans la salle de la réponse de Guy Mitokwe aussi n'a pas été diffusé. Donc, cela nous ramène à quoi? Parce que la présidence seulement qui a couvert l'événement, donc c'est la présidente qui avait les journalistes qui ont enregistré l'élément, et l'élément a été traité, validé avant d'être diffusé. Donc cela, c'est une leçon aussi pour l'opposition parce que quand on vous invite à ces rencontres-là, vous savez que vos vis-à-vis vont utiliser ce que vous avez dit, aussi bien les images et ce que vous avez dit. Et quand je dis les images, je parle de votre posture. Ils vont utiliser votre posture, ils vont utiliser ce que vous avez dit pour jouer, pour communiquer de bonne ou bien de mauvaise foi contre vous. Donc ça, c'est important de garder ça en idée pour quand on répond à ce genre d'invitation, de se préparer à ça et pour ne pas être pris après au dépourvu. Ce n'est pas la première fois, hein, je peux vous rappeler rapidement qu'on a assisté. Il y avait une rencontre où Yahya Boni demandait pardon à Patrice Talon et Patrice Talon a dit le pardon est une erreur ou le pardon peut être considéré comme une erreur dans certaines, je paraphrase bien sûr, je ne dis pas mot pour mot, dans certaines circonstances. Donc ça aussi, selon les retours qu'on avait eu en ce moment, c'était supposé que cet entretien que Patrice Talon avait eu avec la délégation des démocrates ne devrait pas être diffusé. Quand même, ça a été enregistré et diffusé. Et puis, ce qu'on a montré, c'est les éléments qui portaient entorse, en toi, qui pourraient tenir l'image du Parti des démocrates qu'on avait rendu public. Et toujours dans le même ordre d'idées, rappelez-vous aussi que, je ne sais plus si c'est lors de la même rencontre, où
d'une autre rencontre où l'honorable Éric Ndete disait, oui, la Cour constitutionnelle est monocolore, qu'il fallait faire quelque chose pour pouvoir, pour qu'on ait des représentants des démocrates au sein de cette cour. Et cet extrait-là, cette phrase seulement a été utilisée et avec la réponse donnée par Patrice Talon. Donc c'est vraiment important dans la communication politique d'anticiper tous ces éléments-là. Parfois on vous dit, nous n'allons pas enregistrer, oui, ou bien nous allons l'enregistrer juste pour nos archives personnelles, que ce ne sera pas rendu public, mais après les gens diffusent quand même. Je vais vous donner un troisième exemple sur ça. Souvenez-vous de Martin Rodriguez. N'oubliez pas qu'au début du mandat de Patrice Talon, Martin Rodriguez a été invité et de venir donc avec une médiation ivoirienne avec Ouattara et il était venu au Bénin en compagnie du premier ministre ivoirien pour rencontrer Patrice Talon. Et ce qu'on lui a dit aussi, c'était une rencontre privée et la presse ne devrait pas être là. Et à la fin de cette rencontre, moi j'ai parlé plusieurs fois à Martin Rodriguez, je ne le cache pas, à la fin de cette rencontre, subitement, il sort, en voulant sortir, Patrice Talon lui dit, ah, il y a les journalistes qui sont là, il faut quand même dire un mot aux journalistes. Donc, il a été pris au dépourvu, lui qui a été invité pour une rencontre purement privée, il se retrouve devant la presse et il doit dire quelque chose sur le contenu des échanges avec Patrice Talon. Donc, je fais ce petit rappel-là pour vous replanter dans la difficulté de la communication. Et toujours dans cette image, dans la posture, Guy Mitopé aussi est revenu sur la photo. La première photo qui a été diffusée dans l'opposition, qui a été partagée, ils étaient encore dans la salle là-bas. Ils étaient encore en cours. La rencontre n'était même pas encore terminée. Et la cellule de communication de la présidence a balancé la photo où on voyait Guy Mitopé derrière Patrice Talon un peu souriant. Donc tout ça là, c'est pour déstabiliser. Donc cette photo déjà a pris tout le monde au courant. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se retrouve là-bas? Parce que personne en toi, dans l'opinion, on ne savait pas qu'il y avait une rencontre en cours. Donc c'est comme, je ne sais pas si ceux qui diffusent ces images-là, ils ont toujours l'accord de leur hiérarchie ou pas pour le faire, mais c'est des éléments importants. Et c'est des éléments, je pense que Guy Mitopé aussi a déploré ça. C'est comme si ils ont été manipulés ou ils ont été manipulés, les gens l'ont utilisé plusieurs fois ou bien ils ont été naïfs, ou le parti des démocrates, le parti a été naïf. Donc ça c'est juste pour la posture, pour la forme. Un autre élément que pour revenir aussi, parce que j'ai dit on peut revenir quand même sur la rencontre entre Patrice Talon et les jeunes, et puis sur cette sortie de Guy Mitopé, on peut revenir sur les deux éléments, on va en parler de façon... on a déjà fait un premier débat sur ça, mais on peut toujours revenir sur ça. Moi, je vais parler de l'affaire des 20%. J'ai vu qu'il y a quand même une banalisation de ça. Patrice Talon a dit, oui, on parle des 20%, on parle des 20%. Et puis, à un moment donné, il a posé la question, si éventuellement, on n'a pas, aucun parti ne réunissait les 20%, qu'est-ce qu'on va faire? Et il a donné la parole à une dame dans la salle qui a dit, non, si c'est ça, on va faire recours à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va dire la marche à suivre. Moi, je pense que c'est un gros danger. C'est un gros danger parce qu'on n'a pas, par le passé, on n'a pas encore une jurisprudence dans ce sens-là où on va dire à partir, c'est ce que la loi prévoit. Mais depuis que ce code a été voté et ce problème a été soulevé, pourquoi veut-on se remettre à la discrétion de la Cour constitutionnelle alors que le problème pourrait être réglé? Pourquoi on veut aller dans l'incertitude et confier, bonsoir REMS 75, et confier cette lourde responsabilité à une institution de 7 personnes, et puis cette institution est totalement monocolore parce que c'est tous ceux qui sont dedans, c'est les gens qui ont été choisis par le pouvoir. Donc c'est quand même, je ne sais pas pourquoi on veut faire ce choix-là. Le risque c'est quoi? Il y a deux options. En 2026, on arrive au lendemain des élections, aucun des partis ne réunit les 20%. Qu'est-ce qu'on va dire? La Cour va dire, donc, je prolonge les mandats, vu qu'on ne peut pas reprendre les élections tout de suite. S'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît, quand vous montez. Vu qu'on ne peut pas reprendre les élections tout de suite, l'option la plus facile pour la Cour, c'est de dire, OK,
ceux qui sont là maintenant, vous pouvez continuer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc, Patrice Talon qui aujourd'hui dit qu'il ne veut pas faire un troisième mandat, donc il va dire non. Moi je vous ai déjà dit, comme on a vu à Abidjan, on a vu Ouattara aussi a dit non, je ne veux plus un troisième mandat. Et puis après il dit non, mon candidat est décédé, c'est pour ça que je suis là encore. Et je veux encore un quatrième mandat, peut-être s'il n'est pas mort, à la fin du quatrième mandat, il va solliciter un cinquième. Donc on va se retrouver dans une circonstance, dans un vide juridique, et Patrice Talon, la Cour va dire non, je permets à tous ceux qui sont là, les députés, les maires, les conseillers communaux, on va prolonger tous vos mandats de 2 ans, de 3 ans ou bien de 5 ans. Donc, pourquoi entrer dans cet engrenage-là alors que ce problème peut être réglé si on est vraiment de bonne foi? Si on est vraiment de bonne foi, si on est vraiment... Gardez les micros fermés, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole dans un instant. Donc, c'est ça le vrai dilemme. Nous, notre souci, c'est pas qu'on se retrouve dans les situations ambiguës où on va laisser, les populations auraient voté pour un camp ou un autre, et cette décision sera balayée du revers de la main, et on va laisser le choix à un individu ou à cette personne de décider de l'avenir du pays, du choix de décider de l'avenir du pays, et de changer le cours de l'histoire dans le mur, dans un bureau climatisé, alors que les populations aux 4 coins du Bénin auraient décidé autrement. Donc c'est les choses qu'il faut, on aurait pu corriger pour aller à ces élections de façon sereine, mais on a refusé. Autre chose que moi j'ai noté, et puis je me trouve que c'est quand même tragique, j'ai constaté une banalisation de l'emprisonnement de nos compatriotes. Parce que Patrice Talon disait quelque part que oui, pendant mon mandat, il reconnaît que certains Béninois, j'ai dû mettre certains Béninois en prison, j'ai dû contraindre certains Béninois à quitter le pays pour pouvoir faire avancer notre pays. Est-ce que lui, Patrice Talon, il accepterait que pour faire avancer le Bénin demain, le prochain président mette sa fille en prison? Est-ce que lui, Patrice Talon, peut accepter que pour faire avancer le Bénin, qu'on aille chercher son garçon et le mettre en prison? Je pense qu'il faut prendre le pays un peu plus au sérieux. On ne peut pas banaliser la privation de liberté pour dire au nom d'un certain développement. Parce que lui, le connaissant, il ne va jamais l'accepter. Pourquoi lui, il estime aujourd'hui qu'on peut aller prendre les enfants des autres et les mettre en prison parce qu'on veut faire avancer le Bénin? Donc, c'est les choses qu'il faut effacer dans le langage public. Même s'il le pense, c'est quand même désastreux qu'ils le disent publiquement ainsi. Je ne vais pas utiliser ces mots mot pour mot, mais si vous réécoutez attentivement cette rencontre-là, c'est ce qu'il a dit, si je vais le résumer. Donc, je pense que c'est vraiment dangereux qu'on puisse banaliser ces choses-là, l'emprisonnement. On dit, pour le développement, on a décidé d'emprisonner certains Béninois, on a dû contraindre d'autres à quitter le pays. Mais si demain, le prochain président commence à faire la même chose pour les partisans de Patrice Talon, pour ses enfants, je ne pense pas qu'il va l'applaudir, il va dire oui, d'accord, c'est pas grave, parce que ça va permettre au Bénin d'atteindre son développement, d'augmenter le PIB, d'augmenter le niveau de vie. Donc je suis prêt à sacrifier ma fille pour que le Bénin puisse se développer. Je ne pense pas que lui va accepter. Et du moment où lui ne peut pas l'accepter, il ne peut pas utiliser ce même argument-là, il ne peut pas utiliser cette même politique contre d'autres Béninois. Pour en finir, j'ai quand même 3 amis qui sont là. Je vais leur donner la parole dans quelques secondes. La question de l'UNASA. Quand il y a eu le débat sur le social, Guy Métopé a bien dit, sous Yahi Boni, on parle de l'inflation, les prix ont augmenté, et les soutiens de Patrice Talon disent facilement que partout au monde, les prix ont augmenté. Mais chaque pays a des solutions. Et sous Yahi Boni, les solutions qui ont été mises en place, on avait l'ONASA, on avait l'ONS, et ces structures permettaient de stabiliser un peu les prix des denrées de première consommation. Donc c'est un choix pour Patrice Talon, quand il a pris le pouvoir, d'arrêter ou bien de même fermer ces structures-là. Mais qu'est-ce qui a été fait pour remplacer? C'est là où moi je pense que Guy Métopé l'a pris au début. Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas du tout répondu à la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de fermer l'ONASA, il a décidé de fermer l'ONS. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir répondre à cette inflation, même si elle est internationale, elle touche tous les pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il n'a rien proposé en retour. Ce qu'on a vu plus tôt, c'est qu'on a continué, malgré l'inflation, on a continué à pressurer les Béninois, à les tirer l'argent de leur poche pour pouvoir continuer à maintenir le pays à flot.
Donc voilà un peu les éléments dont je voulais parler rapidement avant de vous laisser la parole. On va commencer à prendre déjà VDJ. VDJ, bon, bienvenue, tu peux prendre la parole. Et puis, si vous voulez prendre la parole, si demandez à monter, vous savez que ici, nous, on accepte tout le monde. Vous pouvez venir parler comme vous voulez, dites, partager vos opinions avec nous. Ok, VDJ, je vous écoute, oui. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait les cadeaux et puis ceux qui continuent de partager le live. Et si vous n'êtes pas abonné, profitez pour vous abonner aussi. Ok, on vous écoute, oui. Oui, bonsoir, monsieur Gilles. Bonsoir, oui. Bon, moi, vraiment, il y a un écho là, je n'ai pas compris. Ok, je vais fermer mon micro pour voir. Ok. Ok. Voilà, c'est bon. Voilà. Et monsieur Jules, moi, je pense que vraiment, Talon nous a eu. Talon, il nous a eu. Le président de la République nous a eu. Il nous a eu. Il nous a eu à grande échelle. Ça, c'est même pas les divertissements qui sont en train de créer là, rencontres, etc. Tout ça, c'est des divertissements. Tout ça, c'est des divertissements pour pouvoir faire croire vraiment que non, tout va bien dans le pays. Que lui, il est le meilleur. Sinon, c'est qu'il nous a déjà eu. Patrice Talon nous a déjà eu. Il a eu tous les Béninois. C'est-à-dire, il est fait face à une opposition qui n'a pas la capacité de le gérer. L'opposition n'a pas la capacité vraiment de faire face à Patrice Talon. Je vous assure tout. Et j'ai compris que c'est des éléments qu'il connaît depuis longtemps. C'est pour ça qu'il les maîtrise comme ça et tout. C'est des éléments qu'il contrôle depuis longtemps en leur donnant d'argent pour aller contre tout ce que Yaya Boni voulait faire entre-temps. Il les donnait, il les partageait d'argent. Lorsque le gars est venu au pouvoir, lorsque Talon est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la même méthode qu'il a utilisée. Il a partagé l'argent aux gens et il a fait sortir des lois chrysogènes pour pouvoir avoir la main mise sur eux tous. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il les a manigastés jusqu'au point où tout le monde, c'est qu'ils ont voté toutes ces lois. Toutes les lois que lui a amenées là, ils ont voté tout contre l'argent. Je vous assure tout que Patrice Talon a partagé l'argent pour que les gens votent les lois là. Parce que quand vous regardez le jeu depuis longtemps jusqu'à maintenant, vous allez comprendre que, genre, comment dire, dans nos langages, on dit souvent quoi? C'est qu'on regarde dans Bansita. Et qu'on y a à Bansion, au taux et à Bansi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Patrice Talon les a déjà eus depuis longtemps. C'est-à-dire il les a manipulés. Ils ont voté les lois qu'il a amenées pour pouvoir voilà, et finir avec eux tous. Et là maintenant, il se trouve voir. Mais quand même, c'est un gars très très intelligent. C'est un gars très très intelligent. Patrice Talon est très intelligent du côté du mauvais sens. D'où, si quelqu'un est intelligent comme ça, on le traite de dictateur. Donc c'est un dictateur simplement. Mais un dictateur très intelligent qui essaye de porter un masque devant le peuple, mais quand il enlève le masque, c'est autre chose qui se passe. Voilà. Patrice Talon, en voulant venir devant le peuple, il porte un masque tout blanc pour montrer au peuple que oui, voici, comment on dit, le masque qui est bon pour vous. Et voilà, c'est ça vous avez besoin et je fais du bien en portant ce masque-là. Mais derrière, le masque blanc se transforme en masque noir. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. À chaque fois que Patrice Talon sort, il veut parler au Bessi, son porte-parole, le Léandre Mbedji, veut parler chaque fois là. Eux tous esquivent les questions. Les vraies questions, eux tous esquivent ça. Tu les poses les vraies questions. On dit une question, une réponse. Une question, une réponse. On te pose une question, mais réponds. On va tourner de gauche à droite ou bien on fait une comparaison qui n'a pas sens, qui n'a pas de sens. Et rapidement, on esquive et puis on passe. Mais comme c'est des gens de la mouvance, c'est des gens du gouvernement, on ne peut pas les taquiner, on ne peut pas leur dire jamais tu dois répondre, on ne peut pas dire non, que ce n'est pas la réponse, on ne peut pas les dire ça face à face. Donc le co-débatteur aussi, lui-même, il accepte ça comme ça et le débat continue. Sinon, en vrai, normalement, sur un débat,
si quelqu'un ne répond pas directement à une question, nous devons, c'est que le journaliste doit exiger pour que la personne réponde directement à la question. Quand vous regardez, comment dire, le face-à-face de Maître Agbodjo la fois dernière et puis de Léandre Roubedji la fois dernière, vous n'avez pas vu que Léandre Roubedji esquive les questions. Et quand vous regardez la rencontre de Patrice Talon la fois dernière avec la jeunesse soi-disant, vous n'avez pas vu. La dame qui lui a posé la question sur, comment dire, la situation sécuritaire, où Macron a humilié le Bénin, soi-disant que le Bénin n'a pas encore les potentialités pour pouvoir acheter les armements. Mais on te pose une question, au lieu de répondre, tu laisses, Talon laisse la question là. Il va dire, ouais, que si vous avez les moyens, vous pouvez acheter chez Turquie, chez quoi. On te demande, pourquoi tu ne peux pas acheter, on doit passer par la France. Mais dis c'est à cause de ça. Ou bien dis simplement que Macron a menti. Est-ce que c'est difficile de dire Macron a menti? Est-ce que Patrice Talon ne peut pas dire Macron a menti en disant ça? Est-ce que Patrice Talon ne peut pas savoir que c'est une humiliation? D'abord, il dit ouais, que lui a compris ça d'un autre sens. De quel type de sens lui parle? Tu parles de quoi? Et dans le même sujet, à cause de cette question-là même, il est parti s'attaquer à nos ancêtres, soit disant que c'est eux-mêmes qui ont vendu nos frères, que les colons n'étaient pas venus, fait tout ça. Et tout. La fois dernière, j'ai entendu quelqu'un, donner son point d'avis sur cette question-là la fois dernière. La personne a dit, si on prend, Talon, on prend Roubedji, on prend Soglo, quand tu les mets dans des choses différentes, tu les poses la question sur l'esclavage, et ils vont revenir avec une autre version différente. Ça veut dire qu'eux tous ne comprennent même pas l'histoire de leur pays. Et c'est pour cela, à chaque fois, si quelqu'un vient, que la personne veut parler, il dit des conneries, c'est que pour pouvoir se justifier, et tout. On lui pose des questions. Dis, voilà, réponds à tu laisses ça. On a dit, la sortie de Macron, c'est un mensonge du West. Ou bien, il y a eu de malcompréhension. Et lui-même dit que lui a compris ça d'une autre manière. Mais la manière dont lui-même a compris ça, il n'a même pas dit ça. Il n'a même pas dit, moi, j'ai compris ça de cette manière. Mais il laisse ça, il va contourner. Et voilà, c'est ça. Et comme c'est lui le faisait du roi, c'est lui le roi qui, voilà, le chef et tout, point bas. Maintenant, je reviens sur, les démocrates. Vous savez, c'est que je vais demander aux Béninois d'aller, c'est que, écouter, regarder les vidéos de Candidat Azanaï dans le passé. Ce que nous, on est en train de crier aujourd'hui, Candidat Azanaï avait déjà dit ça depuis des temps, depuis des années passées. Il avait déjà, il nous a déjà montré le film. C'est que tout ce qui se prépare, il nous a déjà montré ça. Et il a donné aussi des pistes de solutions. À chaque fois qu'on lui pose des questions, il dit quelle solution vous proposez. Il dit qu'il n'a pas de solution. Que c'est la résistance ou rien et travailler avec le peuple pour que cette histoire soit clore. Et je vous assure tout que si c'est que le Béninois, ou bien nous les Béninois, on ne fait pas ce qu'elles allaient dire là. C'est que vous serez à terre et c'est que vous serez toujours dirigé par Patrice Talon d'aujourd'hui jusqu'à 20 ans ou 30 ans. En tout cas, durant toute son existence sur cette terre. Et si vous ne savez pas faire, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, que Patrice Talon soit au pouvoir, qu'il ne soit pas au pouvoir, c'est lui qui va dire ce que le président qui est au pouvoir va faire. C'est lui qui va lui dire ça. Comme il le faisait pour Yaya Boni. Dans le temps, c'est ce qu'il demandait à Yaya Boni que Yaya Boni fait. Seulement qu'arrivé à un niveau de Yaya Boni a dit que j'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. Donc, les démocrates, sincèrement, moi, aujourd'hui, le peuple a commencé par douter des démocrates. Guy Mitokbe, franchement, c'est un élément très bien. Il s'exprime très bien, mais je pense que ça lui reste encore beaucoup de choses. C'est que j'ai lu sur Guy Mitokbe que si Guy Mitokbe est en face de Patrice Talon ou bien en face d'une grande personne, il tremble. Guy Mitokbe tremble. Il se perd quand il parle. Mais quand il se retrouve avec les journalistes, c'est là que tu comprends que non, tu as un vrai politicien et que tu as c'est un élément très bien, très fort. Il a dit qu'ils ont sauté quelques parties et tout. C'est Dieu seul qui sait. Peut-être que nous, on a des blogueurs ou bien quelques jeunes
qu'on connaît, qui sont là-bas. Peut-être les jeunes là vont monter au créneau et les jeunes là vont justifier que oui, c'est vrai, ils ont coupé ce qu'il avait dit au début. Sinon, lui seul ne peut pas dire, puis on va le croire et tout. Et d'ailleurs, si le président fait ça, moi je trouve que c'est normal, c'est une bonne guerre. Tu ne vas pas dire ce qui va décrire, comment dire, va aller à l'encontre, ou bien ce qui va salir le président, même si c'est vrai, et le président va te laisser. Parce que l'opposition et puis la mouvance, c'est une guerre. Eux deux font la guerre. Et que chacun cherche à se laver devant le peuple. Et chacun cherche tous les systèmes qu'il va utiliser pour pouvoir être bon devant le peuple. Donc, si, comment dire, dans leur vidéo, ils ont sauté quelque part, voilà, quelques côtés de sa prise de parole. Donc, c'est une bonne guerre. Ouais, c'est clair. Normalement, lorsque eux-mêmes voulaient aller là-bas, eux-mêmes, les caméramans ou bien, là, on va comprendre clair dans ce qu'ils sont en train de dire. Ils vous ont fait la chose premièrement. Et comment dire, où Yaye Boni aussi était au palais, ils ont dit que non. Ils ont fait ça à Martin Rodriguez. Vous avez dit non. Mais quand même, vous aussi prenez vos dispositions. Si vous savez que vous n'avez pas la capacité, d'amener des caméramans, vos propres caméramans là-bas, comprenez que vous êtes à terre, que Ok, et VDJ, ça coupe pas moment. Ah ouais, c'est bon maintenant? Oui, vas-y, quelques secondes encore. Et puis, il faut chuter bientôt. Comme on est nombreux, on va permettre un premier tour rapide. Et comme ça, vous pouvez reprendre la parole après. D'accord. Donc, c'est que je vais dire quoi au finish. Je vais dire que Talon a eu les démocrates. Actuellement, maintenant, les démocrates sont en problème. Vous comprenez peu? Les démocrates sont en problème. Parce que devant le monde, Talon vit. Oh, ok, VDJ, on va s'arrêter là d'abord parce que ça coupe. On ne t'entend pas bien. Peut-être d'ici là, ta connexion va se stabiliser. Le temps de dire aussi, je pense qu'il faut plutôt saluer la performance, en tout cas de mon point de vue, de Guy Mitokwe dans les conditions de se retrouver à côté du chef de l'État et de parler à côté de lui. Dans notre culture de façon générale, on a toujours un recul par rapport aux aînés, tout ça. C'est pas toujours facile de le faire. Donc, Monsieur Kayode, vous pouvez prendre la parole maintenant. Monsieur Kayode. Donc, les amis, continuez à partager le live. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Kayode. Et, bonjour tout le monde. Ça dépend de là où vous êtes. Bonsoir. Et Monsieur Diossou, moi je vous remercie. Je vous dis merci infiniment pour ce travail patriotique que vous ne cessez de nous animer, de nous faire. Alors, moi, je vais commencer par une façon de faire, c'est de répondre directement à mon prédécesseur, celui qui avait pris la parole, celui qui était en train de monsieur qui parlait tout à l'heure. Bon, et le président Patrice Talon, il a distribué de l'argent pour au début quand il était venu. Ça, je pense que franchement, on peut pas le dire, on peut pas montrer des preuves, mais ce que moi je pense, c'est que il a fait une façon dictatoriale pour pouvoir tenir. Et ça faisait partie de l'une de ses promesses. Oui. Oui, je ne vous arrête pas, je vous laisse continuer. Moi, sur cette question-là, je voulais même en parler. On a au moins deux déclarations. La déclaration de Mme Rosine Soglo-Pé à son âme, qui a dit qu'il recevait de l'argent. C'est encore sur YouTube, hein, que les députés recevaient de l'argent pour voter. Deuxième déclaration de l'honorable Atao Renro, qui a dit Talon l'a invité à la maison. Ça aussi, je l'ai. Talon l'a invité à la maison, il voulait lui donner de l'argent pour voter la révision et il a refusé. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir des problèmes. Donc, on n'a pas les preuves, mais on peut citer au moins ces deux déclarations du fait qu'il y a eu tentative de corruption pour pouvoir voter un certain nombre de lois. Donc, vous pouvez continuer.
Ok, oui, et Monsieur Joshua, je suis d'accord avec vous que avant que le président Talon ne soit président là, même Monsieur candidat Zanaï, il avait dit que même il y avait des fourgonnettes remplies de billets qui, aux alentours de l'hémicycle, qui se garaient et on donnait de l'espèce. Les vidéos sont encore là, sur YouTube. On peut aller voir ces vidéos-là aujourd'hui. Mais quand il est devenu président et qu'il a tous les pouvoirs, moi je pense que il a utilisé la ruse, la rage, et puis il a utilisé, comment appelle-t-on, sa façon dictatoriale pour pouvoir tenir les gens. Pourquoi? Parce que il avait dit, et pendant qu'il menait sa campagne, c'était l'une de ses promesses, qu'il faut savoir tenir les gens. Donc, il a, il a su jouer sa carte. Et aujourd'hui, moi, je suis pas du tout d'accord. Quand on inclut, c'est-à-dire, quand nous voyons, parce que tout à l'heure, le monsieur, vous avez même utilisé un adage, soit disant que c'est pas là où on est tombé qu'on regarde, et que c'est là où on a trébuché qu'on regarde. Et que vous avez vu dans ce pays-là, depuis 2016, à moins que ce soit des gens qui ont commencé par suivre l'actualité politique à partir de 2020 ou de 2021, 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc, sinon, vous avez vu les démocrates dont on parle aujourd'hui et qu'on dise que non, qu'ils ne peuvent rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que les démocrates fassent contre sang, hein, contre le sang et tout, leur vie et tout, hein? Ils ont risqué leur vie. Ils ont résisté à ce système-là dictatorial de Talon. Ils ont résisté à tout. Ils se sont imposés et malgré eux, même quand on avait fait les élections législatives, vous avez vu, tout le monde a vu que on est allé jusqu'à leur distribuer. Déjà en 2019, qu'on les a exclus. Et vous avez vu ça comme ça. Et que tout le monde était inactif. Même le peuple qui était chargé de récupérer son pouvoir était inactif. Le peuple était sans voix, le peuple était sans énergie. Le peuple ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que ceux-là, les démocrates-là, quand ils ont hésité, on a tiré parmi eux, on a tiré dans la foule, et aujourd'hui, le bilan là, on leur accroche ça au cou. Moi, je suis pas d'accord. À un moment donné, vous savez, hein, notre pays a une âme. Et si dans vos analyses politiques, de ce qui nous arrive aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, la distinction, et soyez honnête, et dites les choses comme cela se doit, moi je pense que on sera en train de subir jusqu'à, vous savez, le malheur que nous avons sur ce pays aujourd'hui. Vous ne savez pas d'où ça vient. Pourquoi? Parce que il y a une certaine catégorie de gens qui ont voulu se venger. Hein? Et aujourd'hui, la seule personne et comment on appelle-t-on, en la personne du président Boni Yayi, tout, c'est-à-dire on le vilipende, on dit tout, on lui accroche tout, on lui dit c'est lui qui est médiocre, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Et même ceux-là qui vous torturent aujourd'hui, quand ils vont se lever, ils disent que non, dans le passé, qu'ils n'ont rien fait, qu'il n'est pas un président exemplaire, qu'il n'a pas d'autorité, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. On a vu depuis quelques jours, il y a une seule personne qui a essayé de dire les choses, de parler, de s'exprimer. Nous savons combien de fois ce jeune-là, jusqu'à aujourd'hui, des panels s'animent et on le traite de tout nom. On l'insulte. Mais à quel moment, hein, vous voulez que celui-là qui est en train de vous infliger le mal, là, à quel moment vous voulez qu'il se ressaisisse? À quel moment vous voulez qu'il prenne conscience, qu'il vous écoute et qu'il arrête la saignée? Pourquoi? Parce que, vous voyez, moi je veux partir comment appelle-t-on, des principes que si nous sommes lucides, quand on est honnête, nous allons regarder point par point comment on est venu jusqu'en 2025. Quel est notre parcours de 2016 en 2025?
comment le président Talon nous a tenus, comment il nous a maltraités, comment il nous a malmenés. Nous devons réfléchir à tout cela et dire aujourd'hui, si les démocrates sont encore là, moi je pense que c'est des gens qui portent encore leurs couilles. C'est des gens qui ont osé, c'est des gens que on devrait saluer. Pourquoi? Parce que vous n'assistez pas, vous ne regardez pas, vous ne voyez pas tous ceux qui se votent à l'Assemblée. Ils sont tout le temps contre, alors qu'ils sont minoritaires. Dans ces conditions, et ces gens-là n'arrêtent pas de nous alarmer, de nous alerter, de nous dire, écoutez, cette façon de faire là, ce n'est pas comme ça doit se faire. Puisque c'est un truc public, c'est un truc à nous tous. Mais qui les écoute? Au nom de quel développement? Les gens nous font croire que tout est parfait aujourd'hui. Mais je vous dis, après ce régime-là, je vous donne 2 ans. Vous allez revenir, que Dieu nous prête vie. Vous allez revenir ici, nous en témoigner. Je vous donne 2 ans. Parce que quand le président Talon ne sera plus là, vous allez voir le visage de ceux-là qui sont là aujourd'hui. Parce que c'est des gens, ils ne parlent pas. Vous avez vu, ceux qui sont autour de lui là, ils ne parlent pas. Ils ne s'agitent pas. Mais en sourdine, ils agissent. Tous ceux-là qui sont en prison là, vous pensez que c'est pour rien. Hein? Et ça ne dit rien à personne. Et les gens disent que comment se fait-il que l'honorable Gimbi Tokwe, comment se fait-il que, mais écoutez monsieur, il est le porte-parole d'un parti. Donc il ne peut pas se lever et aller n'importe comment et débattre n'importe comment. Encore qu'il n'est pas le seul à aller là-bas. Nous on a vu les démocrates, la délégation des démocrates là. On a vu ceux qui sont allés là-bas. On a vu que quand ils sont partis là-bas, et que l'image qui a fuité, et il a dit, on ne s'y attendait pas. Pourquoi c'est seulement cette image-là que comment appelle-t-on, la mouvance et s'inspire? Pourquoi c'est cette image-là seule qu'ils ont pris pour montrer au vu au su de tout le monde? Et même il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire que Guy Mitokwe, que la façon dont il sourit, mais vous voulez mais il ira là-bas, il va manquer de respect à son aîné. Après tout, on est au Bénin. Après tout, le président Talon, il est ce qu'il est, il a fait ce qu'il a fait, il reste et demeure un Béninois et un aîné. Papa pour d'autres personnes, grand-papa pour d'autres personnes, grand frère pour d'autres personnes, aîné pour d'autres personnes. Mais c'est pas parce qu'on est en politique que lui, mais c'est parce qu'il est bien éduqué. Il ira, après tout, il est le président de la République et il est encore au pouvoir. Même s'il devient ancien président de la République, on n'a pas le droit de lui manquer de respect. Pourquoi? Parce que c'est le drapeau national qu'il faut regarder. Donc, de ce pas-là, le fait d'aller discuter avec son aîné, le fait d'aller à cette rencontre-là, en tant que jeune et en tant que porte-parole et représentant d'un parti de l'opposition, moi je ne pense pas que c'est une fausse route. Je ne pense pas que comment appelle-t-on qu'ils sont dans une démarche qui ne devrait pas l'être. Mais non, il faut qu'on arrête un peu. Et maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, quel est le bilan que nous allons commencer par faire? C'est ça le problème. Quelles sont les avancées? Quel est l'intérêt général de ce peuple-là dans tout ce qui a été fait? Et comment nous allons faire pour que les manquements, les tirs par-ci, les emprisonnements arbitraires par-là, que ça n'arrive plus dans notre République? C'est de ça il s'agit maintenant. Et quand nous allons faire le bilan là, mais nous n'allons pas dire que le président Talon n'a pas travaillé. Mais il ne peut pas rester là 10 ans sans travailler. Puisqu'il y a des budgets qui se votent chaque année. Et c'est de l'argent qu'on dépense. Il y a des prêts. Et aujourd'hui, quand vous allez voir, on est plus endetté en 10 ans que depuis 1990.
Je vous apporte cette information. Maintenant, par quelles voies et moyens nous allons, comment appelle-t-on, par quelles voies et moyens nous allons remédier à tout ça? Par quelles voies et moyens on va pouvoir à l'avenir rembourser ces dettes-là pour des réalisations qu'on est en train de nous, montrer, que pour des réalisations qui sont faites là. Comment payer tout ça? Est-ce que nous avons un compte de tout ce qui a été dépensé, de toutes les dettes? Nous soyons sérieux, chers compatriotes. Disons-nous la vérité et disons-nous là où, disons les choses très claires, là où on a manqué, là où on a trébuché, là où on en est. Mais il n'y a pas que le positif. Il y a aussi le négatif dans tout ce qui a été fait. Qui vous a dit que Cotonou est bling bling? Oui, oui, les touristes qui arrivent là. Combien de fois ces touristes-là vont dormir à Lokossa? Combien de fois ces touristes-là vont dormir à Natitengu? Combien de fois ces touristes-là vont dormir à Savin, à Dassa et consorts? Mais là-bas, là, ce n'est pas le Bénin. Est-ce que tout le peuple, c'est-à-dire l'intérieur du Bénin, là, est-ce que c'est-à-dire, est-ce que la réalisation, elle est parfaite? Est-ce que la réalisation, elle est équitable? Est-ce que partout au Bénin, on peut vivre comme à Cotonou? Mais non, arrêtez. Maintenant, s'il reste à faire, il faut maintenant prendre cette disposition. Nous avons vu le passé, le régime du président Yaya Boni. Nous venons de voir, et on est en train de voir le régime du président Talon. Maintenant, la nuance entre ces deux régimes-là et d'autres régimes précédents, nous allons faire un point et dire maintenant que la prochaine fois, là, à partir de 2026, là, tous les manquements qu'il y a eu là, nous ne devons plus assister à cela. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Et il faut des personnes responsables. Maintenant, quand on se lève, qu'on dise que, ah non, les démocrates, ils peuvent pas. Mais vous voulez qu'est-ce qu'ils peuvent? Maintenant, montrez-nous, sortez-nous. Hein. Même le président Adrien Mbedi, qui n'est pas les démocrates, qui a contribué à ce que nous assistons aujourd'hui, à ce régime-là, quelque part, le président Mbedi était sorti dernièrement, tout dernièrement, là, il était sorti. Et il a dit, vous voulez ou pas, c'est une personne ressource. Il a dit, ce qui se trame là, que ce n'est pas digne, que ce n'est pas bon, c'est ce qu'il a exprimé. Mais, dites-moi, qu'est-ce que le président Mbedi peut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut? Ou vous qui dites que, non, comment appelle-t-on? Le président, comment appelle-t-on? Le président ou M. Azanaï, il nous avait déjà prévenu, il a dit ceci, il a dit cela. Maintenant, lui qui a promis aller chercher les gens à la marina là, qu'est-ce qu'il a pu faire? Vous pensez que c'est facile? C'est facile et on va kidnapper nos compatriotes, même à l'extérieur du Bénin? Est-ce que c'est facile qu'on va chercher nos compatriotes? Pourquoi? Parce que ils se sont exprimés. Pourquoi? Parce que ils ont critiqué. Pourquoi? Parce que ils ont participé à la communication, à l'information de cette dérive-là. Vous pensez que un pays peut fonctionner comme ça? Et aujourd'hui, on se lève et on dit que non, que c'est à croire que les démocrates sont complices. C'est faux. C'est très faux. Je n'en suis pas un, mais je vous dis, je fais la même lecture que vous tous, je fais la même lecture que tout le monde. Je dis, et je mène mes analyses, et je vous dis aujourd'hui, ouvrez vos yeux, et levez-vous. Pourquoi? Parce que même ceux-là qui ont commencé avec ce régime-là, il y en a qui ont fui du pays aujourd'hui. Ça ne vous dit rien? Le ministre, l'ancien ministre de la Justice, si vous nommez Monsieur Kenom, il est où? Hein? Et qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui étaient déjà en exil avant ces gens-là? Il y a des gens qui ont fui du pays. Il y a des gens il y a des opérateurs économiques dont on
je ne sais même pas quel mot utiliser, mais qui sont partis du pays. Mais comment nous réfléchissons? Et aujourd'hui, on nous montre que, mais normalement, hein, on devrait tous vêtus de noir le 1er août. Soit disant que, hein, non seulement nous ne sommes pas libres, non seulement nous ne sommes pas indépendants, mais que hein, nous sommes dans la dictature pure. Il n'y a pas de définition. On peut me traiter de tout nom. Moi, c'est mon point de vue. C'est ce que je pense. Monsieur Pourquoi? Kayode, Parce que... encore une minute, monsieur Kayode. Ok. Donc, nous devons tous vêtus de noir ce jour-là et dire que nous sommes endeuillés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que les paysans, les artisans, les jeunes que le président a rencontrés là. Mais c'est ridicule, chers frères compatriotes. C'est ridicule. Mais est-ce que ce sont ces jeunes-là, ceux-là qu'il a rencontrés là? Ce sont les vrais jeunes, ça? Les vrais jeunes sont dans les champs. Les vrais jeunes, ce sont les artisans. Les vrais jeunes, ce sont les maçons qui sont sur les chantiers, qui n'ont aucune alternative, qui n'ont pas d'orientation. Les jeunes, ce sont les jeunes soudeurs, hein, qui n'ont aucune, c'est-à-dire, ils n'ont aucune porte d'issue. Mais c'est, à la limite, c'est ridicule. On vous montre le bim-bim, mais ils vont danser pendant que nous, nos compatriotes sont enfermés. Nos compatriotes sont, il y a d'autres qui n'ont pas leur place en prison et qui devraient participer au développement de ce pays-là. Ça ne vous dit rien. Et on va faire même une balle, on fait des déjeuners, on mange, on est content et on montre tout ça aussi au vu de tout le monde. Ce n'est pas humain, chers frères compatriotes. Je dis ça et je m'arrête là pour l'instant. Ouais, après, pour l'instant, oui, vous allez revenir. Merci tantôt. beaucoup. Et ça, je voulais, là où vous avez cité, c'est intéressant parce que moi, je trouve quand même que c'est quand même indécent. Ils peuvent se réunir, fêter, tout ça. Ils auraient pu garder ça privé dans les conditions actuelles du pays. Dans les conditions où des innocents sont en prison, des innocents sont en exil, aller fêter, montrer ces images. Ça a l'impression que il y a la victoire des... c'est la fête des gagnants, ceux qui ont gagné, qui sont en train de fêter pendant ce temps. Les vaincus sont dans les prisons, les vaincus sont en exil, les vaincus sont dans la brousse, les paysans, les soudeurs, tout ça. Donc c'est indécent. Ils peuvent fêter, c'est leur choix. Ils peuvent fêter, mais c'est des images qu'ils auraient dû censurer. Ce n'est pas les images à diffuser dans le même pays où il y a tant de tristesse. Il y a tant de malheur, il y a tant de douleur, il y a eu déjà tant de sang versé. C'est les images à cacher. Ce n'est pas les images à montrer à l'opinion pour dire que nous sommes heureux, mais les autres peuvent mourir là-bas, on s'en fout. Ok, on revient ici. Le donateur, vous pouvez prendre la parole, ouvrez votre micro. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, profitez pour vous abonner et puis continuez à partager le live. Le donateur, ok, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur. Bien. Bonsoir, oui. Bonsoir, le panel. Moi, c'est Anselme Calo. Je suis de Porto-Novo. Actuellement, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai suivi l'émission, j'ai suivi tout. Mais tout ce que moi, je peux dire à propos de débat entre Guy Mitopé, monsieur Guy Mitopé et notre président. Non, c'est pas joli à voir. Actuellement, moi, je parle au niveau de Guy Mitopé. Mais, ce que moi, j'ai constaté que Guy Mitopé n'a pas le niveau de faire un débat avec Talon. Non. Parce que, à des fois, Guy Mitopé a tout, il n'a plus de mots pour exprimer sa vocation, ce qu'il veut du pays. À un moment donné, Guy Mitopé n'a plus de mots. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Il faut revoir ça. Si nos opposants n'ont qu'à travailler, n'ont qu'à faire beaucoup de recherches, il faut cultiver, il faut se cultiver. Parce qu'ils ont d'avenir pour le pays. Maintenant, si c'est les mêmes arguments ils vont prendre pour faire débat avec Talon. Parce que depuis 2016, moi, je suis quelqu'un, je suis pas politicien, mais je participe, je suis les émissions.
Et depuis 2007, moi, j'ai compris que Talon, pour aller au débat avec Talon, pour lire, il faut beaucoup te cultiver. C'est tout ce que moi, je peux dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup, mais il n'y a pas eu débat. Un débat, c'est que tout le monde, les interlocuteurs ont le même nombre de minutes. C'est ça un débat. Mais ce n'est pas un monologue ou bien dans ce qui s'est passé à la présidence. Guy n'a jamais eu le temps. Même le moment où il a demandé à avoir la parole, on ne lui a jamais donné la parole. Ce n'est pas un débat, ça. Patrice Talon a fait son show et c'est tout. Donc, si il veut un débat réel, ils vont sur un plateau. Il y a un journaliste qui est au milieu et puis chacun prend la parole. Là, au moins, on peut apprécier sa qualité de débatteur. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas un débat. Maintenant, non, attendez, fermez votre micro, s'il vous plaît.